Voilà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur notre page informatique appliquée, toujours dans l'unité d'enseignement informatique et bureautique. Ici, nous allons vous présenter le TP numéro 2 sur l'initiation à Microsoft Excel. Nous allons commencer par faire une facture, une simple facture qui va avoir 7 lignes et 5 colonnes. Le travail à faire est bien indiqué. On demande de réaliser la facture encadrée SEO en Microsoft Excel. Introduisez les formules pour que le total à payer s'insère automatiquement. C'est-à-dire ici on a présenté les articles disque dur, mémoire RAM, souris optique, clavier multimédia. On a donné les prix unitaires en dollars et les quantités. Seulement, on demande à ce que le total à payer s'insère automatiquement. Donc, par article, si on veut obtenir le total, on prendra les prix unitaires multipliés par la quantité. Et pour avoir le total à payer, on va additionner les totaux partiels. Cela veut dire les différents totaux pour chaque article qu'on va additionner. Ici, ce n'est pas en Word où il fallait seulement saisir, comme on l'a vu dans le support, dans l'auditoire. Il faudra que les formules puissent s'insérer automatiquement. Et nous viendrons cliquer sur les totals à payer et la formule introduite va apparaître. C'est là qu'on saura que vous avez introduit les formules. Ici, la barre des cotations est simple. Lorsque vous saisissez la facture en entier, vous avez 2 points. Mais lorsque vous introduisez aussi les formules, vous avez 8 points. Donc nous mettons ici l'accent sur l'aspect calcul de la facture. Parce que ici, il ne suffit pas seulement de s'exercer sur la saisie, parce qu'on l'a fait en Word. Ici, on doit s'exercer sur l'insertion des formules. C'est parti. Voilà. Ici, pour commencer à travailler, on doit d'abord chercher Excel. Pour ce faire, on va au niveau de la barre de tâches, sur l'onglet Recherche, on tape Excel. Déjà dans la boîte de dialogue, Excel 2013 va apparaître, on clique une fois au-dessus. Ici, nous allons, quand il y a des fenêtres qui apparaissent, il faut les fermer. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, on clique sur Nouveau classeur. Si dans Word, on a travaillé sur un document, en Excel, on travaille dans un classeur. La première des choses, comme on l'a dit dans l'autre vidéo, il faudra enregistrer notre classeur sous vos identités. Nom, post-nom, promotion et options. Ici, comme j'avais déjà enregistré, voilà. Donc, ça apparaît. Kankolongo Kambaya Christian. Vous, par exemple, Kasongo Akasongo Jean-Luc, bac 1, informatique industrielle. Et à chaque fois, lorsque vous avez mis vos identités complètement, nom, post-nom, prénom, promotion et option, vous allez enregistrer. Et lorsque vous enregistrez, sachez que vos identités vont apparaître au niveau de la barre des titres. Et là, vous travaillez tranquillement. Comme ça, vous êtes sûr qu'après avoir travaillé, les noms ou les codes, ou la code que vous allez obtenir va apparaître, ira là où on a enregistré les identités. Nous avons déjà notre classeur. Alors, pour commencer à travailler, on doit sélectionner par cliquer glisser. Donc, on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé. On sélectionne cette ligne et cette colonne au hasard. On va au niveau de la barre d'outils. On va encadrer toutes les cellules. Il y a des cellules dans lesquelles il y a 2 noms. Par exemple, le titre, c'est quincaillerie électronique. On doit sélectionner toutes les cellules. On va dans la barre des outils. On supprime les bordures. Et puis, on encadre seulement la bordure extérieure. Comme le timing doit toujours être compté, vous remplissez d'abord la facture. Numéro, article, prix unitaire, quantité, le total. Et chaque fois, vous devez d'abord remplir
les écrits au niveau de la facture avant d'y insérer les formules. Et cette opération, comme dans la vidéo précédente, on avait déjà appris à saisir, on vous a initié à saisir en Microsoft Office Word. Ici, on suppose que la saisie ne pose plus de problème. Donc, article disque dur externe, mémoire RAM, souris optique, clavier multimédia ne devrait pas poser problème au niveau de la saisie. D'ailleurs, ici, la taille, la forme ainsi que la couleur de la police sont données par défaut parce que nous allons mettre beaucoup plus d'accent au niveau des formules. Quoique sur la facture, pour insérer les formules, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut remplir les quantités, comme c'est le cas au niveau de la facture, les prix unitaires, mais les formules, c'est au niveau des totaux. Pour insérer la formule, nous devons, après bien sûr avoir arrangé notre tableau, on peut aller au niveau de la barre des formules. Mais avant d'y arriver, nous devons d'abord arranger notre facture pour que cette facture puisse ressembler à peu près à celle que vous allez retrouver dans la salle de machine. Mais attention, il faut insérer les formules. Pour ce faire, on va mettre le signe d'égalité dans la cellule cible. On prend les prix unitaires multipliés par la quantité et puis on clique sur Entrée. Et avec ça, la formule va s'insérer automatiquement et on peut vérifier ça au niveau de la barre des formules. Et on peut aller au coin inférieur droit pour dupliquer la formule dans toutes les cellules. Ou bien on peut faire la somme au lieu de faire cette opération à chaque article. Et pour faire le total à payer, on fait la somme de ces totaux partiels. Et là, dans la barre des formules, on sait voir que la formule est apparue. Attention à ne pas saisir, parce que la facture telle qu'elle se présente ici, c'est comme ça qu'elle apparaît imprimée dans la salle de machine. Il ne faut pas saisir les totaux partiels, il ne faut pas saisir le total à payer, mais par contre, il faudra les insérer par des formules. Et sur ça que va porter la majeure partie de la cotation. Quand vous insérez les formules, c'est 8 points. Mais quand vous saisissez tout simplement, c'est 2 points. Et vous n'avez que 10 minutes pour faire cette opération dans la salle de machine.